soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Nous-mêmes, nous avons fabriqué nos trucs. Hein? Et quand certaines personnes, pour montrer qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils vont changer leur voix. Ils vont te tordre en 8. Et puis faire des grimaces. Et puis on dit, waouh! Voilà la présence de Dieu. Il y en a qui vont ajouter de la technologie, mettre du fumogène. À un moment donné, on fait sortir de la fumée et on change les couleurs. Ne vous inquiétez pas de ça. Hein. Ça c'est pour les photos. Ce n'est pas pour la présence de Dieu. La présence de Dieu, la Shekinah, les quelquefois, de façon retraçable, qu'on voit la présence de Dieu se manifester dans la parole de Dieu, les prêtres même ne pouvaient plus servir. Quand Salomon a fait la dédicace du temple, et on dit que la présence de Dieu est descendue, les prêtres ne pouvaient pas bouger. La présence de Dieu te suspend, te tétanise là où tu es. Donc arrête. Et il y en a même qui veulent représenter la présence de Dieu par un scénario. Voilà, au début du culte, il faut qu'on met d'abord la chorale qui marche. Même ceux qui ne savent pas faire le rythme là, sont là avec des robes. Et puis ils rentrent d'abord. Et après, le pasteur principal suit avec une mine tirée, les bras sur son ventre. Et puis il marche au ralenti comme si ses piles sont faibles. Et il monte. Et il dit des choses. Il ajoute un peu de latin. Il met du grec. Il termine par l'hébreu. Et l'assemblée ne comprend rien de tout ça. C'est pas ça la Shekinah dont on parle là. C'est pas ça. Dis à ton voisin, ça n'a rien à voir. Lorsque nous parlons de cette présence, c'est cette présence qui fait la différence dans ta vie d'abord, dans ta maison, dans ton entreprise. Cette présence qui remplit un bureau parce que le porteur de la présence est là. Et même les sorciers qui viennent à ton bureau pour t'attaquer sont tétanisés. Ils ressortent, ils reprennent conscience seulement quand ils sont à 2 kilomètres de chez toi. La présence de Dieu, c'est quand elle t'habite et quelqu'un prononce ton nom. Et il entend le tonnerre gronder. Je dis des choses vraiment réelles. Ça te secoue. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'est amusé avec la présence de Dieu, qui n'a pas respecté le protocole. Le pasteur Bali a lu ça ce matin, on ne s'est pas consulté. Lorsqu'on transportait ce matin à 10 heures, à la prière, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 7, 2 Samuel 6, 7, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Qui se rappelle de cet épisode? La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche. Tu sais que tu peux mourir près de l'arche? Quand je te parlais de protocole, c'est ça. Il y a un protocole ici à la présence de Dieu. On ne devait pas transporter l'arche de l'Éternel sur autre chose que sur les épaules de ceux qui sont consacrés et qui se sont purifiés pour.
Dis à ton voisin, faisons attention au modernisme. Faisons attention à la technologie. Tu dois utiliser tout ça pour servir Dieu, ce que je viens de citer. Technique, technologie, expertise, sophistication. Je ne suis pas contre. Je suis le premier à t'encourager à l'utiliser. Mais respecte le protocole. On ne devait pas mettre l'arche sur un char, même s'il est neuf. La présence de Dieu a un protocole. Saül l'a appris à ses dépens. Celui qui a consacré Saül, Samuel, lui a dit, il faut dévouer par interdit tout ce que tu vas prendre. C'est-à-dire, il ne faut pas toucher à ça. C'est un protocole. Vous avez eu la victoire, dévoue tout ça par interdit. Il y a certaines instructions que, en tant qu'homme de Dieu, je reçois. Souvent, je reçois pour certaines personnes. Parce que si tu crois qu'il n'y a pas d'instruction, il y a des instructions. Quelqu'un a vendu sa maison. La maison avait été dévouée à des dieux, des idoles. On avait fait des sacrifices dedans. Dieu a révélé. Et puis, la personne devait vendre. Quand elle a vendu, Dieu a instruit, n'utilise pas cet argent. Ah, pourtant, c'est pour moi. Mais il y a des instructions, c'est protocolaire. Si tu vas à la présidence et puis on te dit assieds-toi, laisse ton portable dehors. Et puis tu dis non, moi j'ai des appels importants. Dis à ton voisin ici, c'est plus que la présidence. Amen. Je m'arrête là. Ne laisse pas ton portable dehors, puisqu'il y a la Bible dedans. Mais comme on a parlé de son omniprésence, pendant que je prêche, si tu regardes ton portable et c'est pour autre chose, oh, tu ne sais pas où. Dis à ton voisin, est-ce que moi je sais? Moi je ne sais pas. Mais Dieu voit. Ne vous amusez pas avec ce que j'appelle protocole. Il y a un protocole dans la présence de Dieu. Et quand Saül pensait que l'homme de Dieu tardait, il a coupé court son règne. En faisant quoi? En désobéissant. Faisons attention au peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de cultes, toutes sortes de services religieux dans les églises. Il y en a qui fabriquent de manière artificielle la présence de Dieu. Quand je méditais sur ce passage, sur ce message hier, Dieu m'a dit, j'ai utilisé Moïse. N'oubliez pas notre texte de base, Exode 33. J'ai utilisé Moïse dans Exode 3, Exode 4. Et il a fait des miracles. Il a fait éclater ma gloire. Mais ça, ce n'était pas ma présence. C'est pourquoi jusqu'au chapitre 33, Moïse dit, si ta présence ne vient pas avec nous, nous pas bouger. Au fait, même les miracles ne sont pas une définition de la présence de Dieu. Ça là, c'est peut-être trop fort. Même là où il y a les miracles là, et puis il y a des démonstrations, fais attention. Cherche toujours, n'oublie pas le thème, la soif de sa présence. Seigneur, est-ce que tu es là? La présence de Dieu a un réceptacle toujours. Souvent, elle est personnalisée par un homme, par un lieu. Dans le tabernacle, je n'aurai pas le temps. Dans le tabernacle, la présence de Dieu était bien sûr représentée par l'arche de l'alliance. Le milieu où les ailes des chérubins se rencontraient, c'était là qu'il y avait la Shekinah. Shekinah veut dire gloire mobile. La Shekinah veut dire transport mobile de la gloire de Dieu, littéralement. Ça veut dire présence.
Ça veut dire gloire, mais qui est mobile. C'est quelque chose qu'on peut transporter. On montait et on démontait le tabernacle. Et la nuée venait sur le propitiatoire du tabernacle, enfin de l'arche de l'alliance. Il faut toujours rechercher là où il y a sa présence. Dans la description du tabernacle, là où il y a l'arche de l'alliance, il n'y a pas de lumière extérieure. C'est sa présence qui éclairait les lieux. Il y avait juste un chandelier pour permettre au souverain sacrificateur qui entrait une seule fois l'an de savoir là où il passe. Mais la présence de Dieu illuminait ce lieu-là. Oh, ne brade pas la présence de Dieu par un service sophistiqué, par quelque chose que toi-même tu as fabriqué et tu veux faire paraître. Le protocole est très important. La présence de Dieu a donc une adresse, elle est personnelle, la Shekinah, cette dimension, troisième dimension là, mais elle est exigeante. C'est pourquoi Uza a été tué. On peut croire servir Dieu et puis être tué dans la présence de Dieu. Parce que si tu t'amuses avec ce qui est interdit dans la présence de Dieu, tu meurs là. Uza est mort là, près de l'arche de l'alliance. Si vous lisez plus haut, et ça c'est peut-être pour le groupe Évidence, tous ceux qui servent dans l'église, si vous lisez plus haut, il est dit qu'on transportait l'arche et il y avait des instruments de toutes sortes, dans 2 Samuel, là. Toutes sortes d'instruments. Ça veut dire qu'il y avait une symphonie. David même était là et c'était l'allégresse. Ça ne doit pas remplacer la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le fait que je sois pasteur ne doit pas remplacer la présence de Dieu. J'aime servir le Seigneur, je vis pour ça. J'ai poussé la réflexion dans ma méditation au point de dire, et si le Seigneur me disait aujourd'hui d'arrêter d'être pasteur et de me contenter de sa présence? Je dis oui Seigneur, j'arrêterai tout de suite. Je ne peux pas te prêcher et puis rater ta présence. C'est paradoxal. Mais il y a des gens qui prêchent mais sans la présence de Dieu. Je le dis comme je sens. Tu peux être en train de faire des activités. Quand on regarde, c'est bien. Tu as un bon titre. Tu es admiré. Tu as beaucoup de likes, pour utiliser les termes actuels. Tu as beaucoup de followers. Mais est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il y a la présence? Tu as beaucoup de miracles. Mais est-ce que Dieu est là? Ne trafique pas sa présence. La présence de Dieu ne peut pas être falsifiée. C'est-à-dire, tu peux pas faire semblant avec ça. Parce que ce n'est pas toi. Je préfère m'attacher à sa présence. Vous voyez maintenant que c'est à Exode 33 que Moïse a réalisé. J'ai vu tes œuvres. Une autre fois, je parlerai de ça. Il y a une différence entre les œuvres de Dieu et la présence de Dieu. J'ai vu tes œuvres. J'ai vu ta main à l'œuvre. Tu as confondu le Pharaon. Tu as fait 10 plaies. Tu as fendu la mer rouge. Tu as fendu le rocher. De l'eau est sortie. Tu as fait descendre les cailles. Tu as fait descendre la manne. Mais si ta présence ne va pas avec nous, ne nous fait pas partir d'ici. Quelle sera la preuve que tu es avec nous? Je vais vers la chute de mon message. Quelle est la preuve que Dieu est avec toi?
Analysez bien ce que Moïse a dit. Si ta présence ne va pas avec nous, nous n'irons pas. Pourtant, c'est ce même-là qui a opéré des miracles. Et il dit, quelle sera la preuve que tu es avec nous si tu ne vas pas avec nous? Les miracles, non, ce n'est pas une preuve. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les miracles, ce n'est pas une preuve. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas une preuve. Ça veut dire que mes années passées de ministère, ce n'est pas une preuve. La présence de Dieu doit se conjuguer au présent. Je suis au dernier point. Au présent. Si elle était avec toi et elle n'est plus avec toi, tu ne l'as pas. La présence de Dieu se conjugue au passé dans certaines vies. Je me rappelle en 1949, quand j'étais dans la chorale. Non. Quand on chantait, les poils de ta barbe marchaient. Ça, c'est dans le passé. Et maintenant, les poils de ta tête même ne marchent pas. Tu ne peux même pas déplacer une mouche quand tu chantes. Gloire passée. Ça ne correspond pas à ce dont nous parlons. La présence de Dieu, elle est actuelle. Ce que je dis peut être trop... Ouais, il y a des gens qui écoutent comme ça et puis disent, oh pasteur, toi, tu es trop ancien. Ça là, bon, aujourd'hui là, on ne peut pas vivre. Bon, il faut te contenter. Déjà que je viens une fois à l'église par semaine, je crois que Dieu il est content. Tout ce que tu as cité là, c'est le passé. Moïse, lui, il avait le temps. Moi, je suis DG. Je suis président, directeur général de n'importe rien. Tu ne peux pas remplacer la présence de Dieu par une ancienneté. Tu ne peux pas remplacer la présence de Dieu par une gloire passée. Tu ne peux pas remplacer la présence de Dieu par une prophétie. Tu ne peux pas remplacer la présence de Dieu. Ce dont je parle ici maintenant de la troisième dimension de sa présence, la Shekinah. Lorsque la présence de Dieu, je n'ai pas le temps pour toucher les bénéfices de sa présence Shekinah. Quand la présence de Dieu est avec toi, tu peux avoir des ennemis, mais tu les verras disparaître. Un à un. Lorsque tu as la présence de Dieu en toi, même certaines fautes, ça là c'est trop profond, même certaines fautes apparentes, parce que la Bible nous dit que nous avons cette gloire, ce trésor dans des vases terrestres. C'est-à-dire que toi, ton voisin là, malgré la présence de Dieu, la gloire de Dieu en eux, il reste des humains. Il reste des hommes. Moïse était toujours un homme. Moïse était un homme. Ce n'est pas pour excuser ceux qui vivent dans le péché. Mais ta dimension humaine demeure. Mais comme tu abrites la gloire de Dieu, je vais parler comme les jeunes, il n'y a pas l'homme. Quelqu'un essaie, il est obligé à un moment donné de se voiler le visage s'il veut s'approcher de toi, parce que la gloire de Dieu radie. C'est ce qui s'est passé quand Moïse descend de la montagne, son visage perçait. Il y a des gens qui viendront en ta présence. Ils venaient avec des armes, ils venaient avec des arguments. Mais parce que tu es un tabernacle, tu abrites la gloire de Dieu, ils regardent ton visage et puis ils perdent le langage. Il devient sourd-muet. Il se lève et il dit non, c'était juste un bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu va confondre tes détracteurs. La présence de Dieu va éteindre les flèches du diable. La présence de Dieu en toi, la Shekinah en toi, va confondre même tes juges. Va dire, je ne sais pas pourquoi je te fais ça, mais
quelque chose me dit que je dois signer le papier là. Je ne sais. En réalité, ton dossier n'est pas complet. Mais je ne sais pas, mais tu me sembles une bonne personne. Je ne sais pas s'il y a un témoin ici comme moi. Souvent, la présence de Dieu amènera quelqu'un à apposer sa signature parce que, et s'il refuse, la présence de Dieu se présentera à lui la nuit comme la présence de Dieu s'est présentée à Abimelech qui avait pris Sarah, la femme de celui qui était le tabernacle de Dieu, qui portait la présence de Dieu. Abraham, qui était faible, qui avait peur. Même quand tu transportes la présence de Dieu, tu peux avoir peur. Et puis tu dis, ma femme est trop jolie. Si je dis que c'est ma femme, on va me... Donc, madame, il faut dire que tu es ma soeur. Ça, c'est le vase de terre transportant la gloire de Dieu. Mais même quand tu fais ça, la présence de Dieu rejoint le roi Abimelech dans son lit. Et puis il dit, hey, il faut rendre la femme là. Il n'y a pas de qu'est-ce que j'ai fait. Je suis sûr qu'il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, il n'y a pas de qu'est-ce que j'ai fait. Je ne demande pas. Remets la femme là. Et puis il faut demander, il va prier pour toi. Parce que c'est un prophète. C'est mon prophète. Regarde, ton dossier là, que quelqu'un voulait étouffer, voulait retirer des casiers, voulait faire disparaître. J'envoie la Shekinah dans son lit. Par l'onction de ce message, je déclare que ceux qui t'ont poursuivi, ceux qui ont retiré ce qui t'appartenait, la présence de Dieu les poursuit. Entrera chez eux, va les réveiller, va leur donner l'insomnie et leur dire, hey, rends ce que tu as pris là. Et gare à toi, si tu ne laisses pas, il va prier pour toi. Tu n'es pas plus fort que Abimelech. Ton ennemi, je veux dire, ton ennemi n'est pas plus fort que Abimelech. J'ai un Dieu qui connaît la chambre à coucher de Abimelech. J'ai un Dieu qui parle le langage de tous les Abimelech de ma vie et de ta vie. Et qui va entrer les réveiller. Qui va pour les poursuivre dans leur dernier retranchement. Et leur dire, interdiction de toucher à loin de l'Éternel. Et lorsque tu trouves ton Abraham, reste à côté de lui. Parce que Dieu va placer toujours un Abraham à côté de chacun de nous. Je vais développer ça plus loin. Et vous allez voir que dans chaque génération, Dieu manifeste sa présence. J'ai envie de dire dans chaque église, mais je ne suis pas sûr. Mais dans cette église, Dieu manifeste sa présence. Et si tu sais la distinguer, si tu sais la reconnaître, si tu sais la respecter, si tu sais suivre le protocole, tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire. Si tu as vécu longtemps, tu sais que tu ne peux pas compter sur tes calculs pour réussir. Dans cette partie du monde, ce n'est pas parce que tu as le diplôme, ce n'est pas parce que tu as tout ce qu'il faut, ce n'est pas parce que tu remplis les conditions. Tu peux être le premier à te lever et être le dernier à être reçu. Et même pas être reçu. C'est à cause de ça, mon frère. Moi, c'est la présence de Dieu. Si la présence de Dieu va avec moi, je vais traverser le désert. Je vais traverser les vallées. Je vais traverser les montagnes. Rien ne pourra m'arrêter. Sa présence ne peut pas être contestée. Tous ceux qui ne s'amusent pas avec la présence de Dieu, ils vont aller jusqu'à là où Dieu veut qu'ils aillent. Oh, je prie que Dieu te donne le discernement pour que tu ne suives pas le vent et la tempête, pour que tu ne cours pas derrière ce qui est éphémère, mais que tu t'attaches à sa présence. Oh, je prie que la présence de Dieu soit ton partage dans ton quotidien, dans ton service, dans ta famille, dans ton foyer. Regarde,
certaines vies de couple que Dieu me présente maintenant, ce qu'il vous manque, c'est la présence de Dieu. Ce qui te manque, ce n'est pas un autre conseiller. Ce n'est pas une autre séance avec un expert, un spécialiste. C'est la présence de Dieu. Tu es le Seigneur de toute la terre. Et Seigneur, ton Père a dit que tous ceux qui viennent, qui sont sous sa protection, sont gardés. En ton nom, Seigneur, je demande que ce peuple soit gardé et que ta gloire soit conservée dans chaque vie, chaque maison, chaque entreprise. Merci pour la semaine que tu bénis. La lumière soit, que ta lumière soit.